que celle-ci vous apporte joie et bonheur, que celle-ci vous apporte argent et réussite. J'espère que vos projets vont se concrétiser cette année. J'espère de tout cœur que ça marchera pour vous. J'espère de tout cœur que vous allez être relaxé cette année. En tout cas, autant que vous pourriez l'être avec mes vidéos. Je sais, on est en janvier, mais je pouvais pas regarder de vidéos avant maintenant, tout simplement parce que j'étais occupée. Je vais aller voir ma famille et puis j'ai repris le travail. Je l'ai pas vraiment arrêté, mais j'ai eu 4-5 jours là de repos, ça m'a fait du bien. Alors, je vous l'ai promis, comme je vous l'ai promis, comme je vous l'ai promis, aujourd'hui je vous fais une vidéo avec mes cadeaux de Noël 2024. Alors je sais, c'est le genre de vidéo que je fais tous les ans, mais honnêtement j'adore faire ce genre de vidéo. Et j'espère que vous aimerez autant que moi. Je vais d'abord commencer par les cadeaux que j'ai reçus de la part de ma belle famille, qui sont très mignons. En premier lieu, j'ai reçu des nougats que je ne peux malheureusement pas vous montrer puisque j'en ai mangé 5-6 et mon copain a dévoré tout le reste. Alors je lui en fais un petit peu, pour être tout à fait honnête, puisqu'il m'a mangé mes nougats de Noël, mais bon c'est pas grave. J'ai également reçu cette magnifique bague, que je sais pas si vous la verrez bien, mais ça fait un petit rat et je la trouve tellement mignonne. C'est un petit ratoon, elle est super jolie, elle fonctionne très bien. Voilà, j'ai deux bagues, ça y est. Elle est modulaire, c'est-à-dire que je peux choisir la taille qu'elle fait. Et comme je travaille dans un environnement très froid, et des moments après, du coup je peux pas mettre de bague et ensuite je la remets. Forcément mes doigts se sont affinés et après quand je vais dehors, avec la circulation sanguine qui revient très bien, etc. Forcément vous avez les doigts qui gonflent un peu. C'est tout à fait normal et tout simplement voilà, je voulais juste... je suis très contente en fait d'avoir eu cette jolie bague modulable. Elle fait vraiment écho à l'amour que je porte à mes rats Toon. Ce sont des femelles. Elles sont juste là-bas au fond mais vous ne les voyez pas. Je suis en train de filmer actuellement avec le nouveau matériel que j'ai acheté pour la chaîne qui fera sûrement l'objet d'une vidéo prochainement. Donc j'ai eu ceci. J'ai eu également un petit nounours qui est trop mignon. C'est un espèce d'hamster je pense. Bien, ouais, un petit hamster. Je trouve ça trop mignon. C'est de la part de mon beau-père, donc le père de mon chéri. Et c'est vrai que lui il est pas très doué niveau cadeau, mais honnêtement je l'aime beaucoup. Il est extrêmement mignon. Enfin vraiment, il est tout doux en plus, donc banger. J'aime beaucoup, il est extrêmement joli. Enfin vraiment, moi j'ai pas besoin de beaucoup de choses à Noël. Même si là honnêtement j'étais extrêmement gâtée et je suis extrêmement reconnaissante. C'est vrai que... ah c'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà. Donc ça c'était les cadeaux de la part de ma belle famille, je les remercie énormément. Je sais qu'ils ne passeront pas sur la vidéo, mais si un jour ils le font, bah merci beaucoup pour vos cadeaux, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a touché d'avoir des cadeaux de ma belle famille, puisque ça fait pas tant de temps que ça que je suis avec mon compagnon, ça fait bientôt 2 ans. Mais c'est vrai que d'avoir des cadeaux de la belle famille, c'est... j'ai l'impression d'être accepté, on va dire. Enfin je sais pas si vous avez aussi ce sentiment là, les gens qui sont passés par là, mais c'est le sentiment que j'ai, voilà. Ensuite je passais à un petit cadeau que je me suis offert de moi à moi, en dehors du matériel pour YouTube. Je me suis acheté, comme je vous l'avais montré la dernière fois il me semble, le livre Une voisine encombrante de Shari Lapena. Or c'est le seul qui me manquait pour l'instant d'elle. C'est-à-dire qu'elle en a sorti un autre, mais il est en version reliée, brochée. Et moi j'aimerais les avoir tous en version poche, donc j'attends qu'il sorte en version poche pour pouvoir me le procurer.
c'est de la part de mes parents, mais c'est ma mère qui choisit toujours mes cadeaux. Donc de la part de ma maman, j'ai eu plusieurs choses. Et pour être tout à fait sincère avec vous, c'était le premier Noël que je fêtais sans ma famille, étant donné que je travaillais ce jour-là. Et étant à plus de 400 km de chez eux, je ne pouvais pas décemment faire l'aller-retour pour Noël. Donc on s'est vu le 18 décembre pour aller au concert de Clara Luciani, ce qui était incroyable. Et donc elle m'a donné mon cadeau que j'ai ouvert le 25. Et plein de petites choses dedans que j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par les deux petites choses où j'ai pas vraiment compris pourquoi elle m'a offert ça. Mais je pense que c'est ma nièce qui a choisi. Puisque ça parle de sortilèges, de sorcières. Et ma nièce est vachement dans son truc de Harry Potter en ce moment. Donc je pense que c'est de la part de ma nièce qui a 11 ans et qui est extrêmement touchante. C'est l'amour de ma vie. Je l'aimais énormément. Alors vous pouvez comprendre que ce Noël a été très particulier pour moi. Et très émouvant également. Alors tout d'abord j'ai eu ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez ce que c'est. Oh, on est assez proche. Ok. Oh, j'ai eu peur que ça tombe. Alors il s'agit comment ça s'appelle, d'un porte-clés. C'est écrit sortilège dessus. Donc je sais pas du tout pourquoi j'ai cet objet. Mais écoutez, c'est très gentil de sa part. Et en tout cas, si c'est ma nièce qui l'a choisi, ben ça me va droit au cœur. Je vais essayer de le déballer sans faire trop de bruit. J'adore ce microphone, je suis actuellement en train de tourner avec le Tascam et j'adore ce microphone, il est extrêmement sensible, c'est-à-dire que vraiment il est très très bien pour la l'ASMR. Moi je l'aime beaucoup et j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc ça fait vraiment plaisir. Alors voici le porte-clés dans sa totalité. Alors honnêtement je ne sais pas si je vais le mettre à mon porte-clés puisque mon porte-clés contient déjà beaucoup de porte-clés. Mais voilà, en tout cas c'est une très gentille attention et je suis quand même contente de l'avoir reçue, même si je comprends pas trop l'intérêt. Ensuite, pareil, la même vibe dans ce petit pochon. Okay, je sais pas s'il fait des petits bruits. Vas-y. Dans ces petits pochons, il y a voilà, une petite broche comme ceci. Bon, petite, elle est assez grande. Avec pareil, une petite sorcière, quelque chose comme ça. Donc je pense vraiment que c'est ma nièce qui a choisi. Parce que je pense pas que ma mère aurait choisi d'elle-même. Mais pareil, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est très mignon et je remercie ma nièce de tout cœur. Faire un petit peu de tapping quand même là-dessus. Je sais beaucoup d'entre vous pourront dire que les vidéos cadeaux de Noël c'est démodé, mais moi j'adore autant les faire. Ensuite, j'ai reçu une boule à thé. Une boule à thé qui n'est pas anodine puisque c'est une boule à thé avec un petit écureuil. Et je trouve ça extrêmement mignon, enfin vraiment. Je trouve que c'est une attention vraiment très 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 gentille. Et je suis très contente de l'avoir reçue. Je rapproche le micro pour que ce soit plus confortable pour moi. Puisque quand je tourne, je suis assise par terre, c'est pas très agréable. Mais voilà, avec un petit écureuil qui est en train de manger une petite noisette. Et vous voyez, c'est ce genre de boule à thé. Alors c'est vrai que normalement ce genre de boule à thé c'est pas très pratique. Sauf qu'ici ils sont pas bêtes, ils ont rajouté une petite pièce qui vient s'ouvrir comme ceci et qui vient permettre l'ouverture de la boule à thé. Mais donc c'est à dire que quand vous fermez la boule à thé, vous avez la petite encoche ici et ensuite vous venez fermer avec cet élément. Et je trouve ça hyper intelligent puisque souvent ces petites boules à thé elles se ferment juste comme
vous ai rapproché, je vais peut-être descendre, voilà, légèrement. Ce sera mieux et me mettre un peu plus ici au niveau du microphone, ce sera toujours mieux. Voilà, à nouveau un autre cadeau de Noël. Ensuite, pour rester dans cette vibe du thé, j'ai reçu du thé. Donc toujours de la part de ma mère. C'est le thé Sarevna de Casmeti, qui est très très bon. C'est une édition limitée. Dedans vous retrouvez... Je ne sais pas. Mais c'est très très bon en tout cas. C'est écrit là. Mélange aromatisé de thé noir, orange et épices. Vraiment, j'adore. C'est vrai qu'au début, quand je buvais du thé, je n'aimais pas du tout les saveurs avec de l'orange, avec du pamplemousse, avec des épices. Et plus j'en bois, plus j'aime en fait ce type de thé. Et je trouve la boîte juste extrêmement mignonne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est extrêmement mignonne cette boîte. Et le thé est vraiment excellent à l'intérieur, j'aime beaucoup. Si vous pouvez encore vous le procurer, franchement n'hésitez pas. Moi je vais voir si je peux pas me le procurer sur leur site parce que c'est juste un plaisir ce thé, c'est très très bon. Et bien sûr vous connaissez mon amour pour le bruit des paquets de thé. Je trouve que ce sont des paquets qui font des bruits incroyables, vraiment. J'adore. Ok, on va passer à la suite. Je vais vous montrer quelque chose que je vais vous montrer un peu vite fait. Parce que je vous mettrai une photo quelque part ici, vous montrant l'objet. Alors, c'est un plaid, mais c'est pas n'importe quel plaid, d'accord? Il faut savoir que mon copain est quelqu'un c'est quelqu'un de très 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 génial. Je sais que ça se dit pas, mais c'est vraiment quelqu'un de génial puisque je vais lui parler de quelque chose, il va s'en souvenir et à mon Noël, à mon anniversaire, il va me l'offrir. Alors, il va oublier plein de choses de la vie quotidienne, mais ça, il va pas oublier et ça me touche beaucoup. Et une fois, je me baladais un peu comme ça sur Instagram, sur TikTok et j'ai vu un plaid, mais pas n'importe quel plaid puisque c'était un plaid qui était en forme de requin. C'est-à-dire que vous mettez dedans et ça fait un requin et j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Je lui ai montré, je lui ai dit regarde ce plaid il est trop mignon et en fait il l'a gardé en tête, moi j'avais complètement zappé. Il l'a gardé en tête et il me l'a offert à Noël. Alors je savais déjà quel allait être mes cadeaux de Noël de la part de mon chéri puisque nous les avons choisis ensemble. En tout cas pour une chose, on l'a choisi ensemble. Et ça il m'a dit en fait tiens je vais te prendre ça pour Noël parce que tu m'en as parlé il y a genre 2 mois. Donc je trouve ça extrêmement mignon. Moi je lui ai offert le kit Lego des Dents de la Mer. Pareil je vous mettrai une petite photo quelque part ici si j'y pense. Mais voilà, du coup le petit plaid requin. Donc j'ai dû passer à la machine une fois puisqu'il perdait en fait des fibres. Mais c'est normal pour ce genre de matière. Alors là vraiment ça va ne ressembler à rien. Mais c'est trop mignon parce que vous voyez ça. Ça c'est une petite nageoire. C'est-à-dire que vous le mettez et ça vous fait une petite nageoire ici à sa tête, hop, comme ceci. Il y a sa tête. Ça ressemble à rien là, je suis vraiment désolée, mais en vrai ça fait vraiment requin. C'est beaucoup trop mignon et c'est vraiment le genre de plaid qu'on met le soir quand on regarde un film. Enfin vraiment, il est tout doux, il tient extrêmement chaud et je l'aime beaucoup. Donc je remercie encore mon chéri pour ce cadeau magnifique. Donc pareil, il ne regardera pas cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il ne regardera pas parce que ça n'intéresse pas, mais parce que je lui ai dit de ne pas regarder mes vidéos. Donc voilà, c'était la chose que vous voyez depuis le début là dans le fond de la vidéo.
j'ai été extrêmement gâté. Quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement gâté. Et je suis vraiment reconnaissante de tous les cadeaux que j'ai pu recevoir. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'il est important de le rappeler encore une fois. Alors, une autre chose que j'ai eue de la part de mon compagnon, c'est le dernier livre de Philippe Boxo. Eh oui, La mort en face. J'adore ces livres, c'est-à-dire que j'ai les deux premiers qui sont juste là, je les vois d'ici. Et donc, il m'a offert le troisième livre, La mort en face, Philippe Boxo, le médecin légiste qui fait parler les morts. Et j'adore ces livres. En fait, de base, au début, j'avais un peu peur que ça fasse comme un mec qui se faisait passer pour quelqu'un qui avait interviewé des Louis Bourgoin. J'avais un peu peur que ça fasse comme Louis Bourgoin. J'avais eu un de ses bouquins dédicacés à la convention du livre où mes parents habitent. Et en fait, il s'est avéré que ce mec-là était un tricheur et un menteur et un manipulateur. Donc au début, c'est vrai que je voulais pas vraiment acheter les livres de Philippe Boxo en ayant peur que ce soit la même chose. Cependant, et bien après quelques recherches, je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment un professeur et que c'était vraiment un médecin légiste. Donc je me suis procuré ces deux premiers livres. Donc je me les ai procurés pendant les grandes vacances 2024. Et donc voilà, là j'ai le troisième tome. Je suis extrêmement reconnaissante encore une fois. Parce que je suis trop contente, j'adore les livres. Et celui-ci, j'avais proposé à mon compagnon de lui offrir pour Noël. Il m'avait dit non, c'est bon, t'inquiète. Et en fait, je comprends, c'est parce qu'il me l'avait déjà acheté. Donc c'est trop mignon. Je vais essayer quand même vous lire un peu. Derrière, c'est écrit ce qui a motivé mon choix de la médecine légale, le hasard. J'avais 18 ans, l'âge où tout est possible, et la prêtrise me en tentait beaucoup. J'adorais étudier les évangiles, rencontrer les gens, aider ceux qui en avaient besoin, et je me sentais prêt à y m'engager. Mais j'ai choisi de faire des études de médecine, et au terme de ma première année, j'ai croisé l'évêque de Liège que je connaissais, et lui ai confié que j'avais abandonné l'idée de la prêtrise. Il n'était guère surpris, car selon lui, ce n'était pas la foi qui m'animait, mais une grande soif intellectuelle. Vraiment, si vous n'avez jamais lu les livres de Philippe Boxo et que vous intéressez un peu à la médecine légale parce que c'est quelque chose que j'aurais adoré en faire mon métier, n'hésitez pas vraiment à aller lire ces livres. Ils sont à une vingtaine d'euros chacun, puisque forcément c'est du brochet, du relié. Mais allez-y, foncez, vous allez voir, c'est pas compliqué à lire, ça se lit assez rapidement. Et les détails sont un peu sordides, mais franchement ça va. Après moi j'ai l'habitude de lire des trucs un peu bizarres, mais là vraiment ça va. Pour vous dire, j'ai une tante qui ne lit pas et qui pourtant a lu les Philippe Boxo que je lui ai prêtés. Donc pour vous dire à quel point ce sont des livres faciles à lire. Voilà. Pour les livres de Philippe Boxo. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver. En fait là je pouvais pas vous filmer parce que j'avais des problèmes avec mon logiciel de montage. Donc j'espère que cette vidéo vous trouvera aujourd'hui, jeudi 9 janvier à 22 h. Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai eu un problème et que du coup ça sortira plus tard. J'ai bizarrement envie d'éternuer d'un seul coup. J'espère ne pas éternuer, j'ai pas envie de faire une coupure dans ma vidéo. Ensuite, il m'a offert... En fait, je lui parlais beaucoup de me racheter une Game Boy, puisque j'en ai une de Game Boy, mais les premières en fait, j'avais la Game Boy Color. Et c'est vrai qu'elle était assez vieille, il n'y avait plus de cache pour les piles, etc. Elle est chez mes parents et on voyait qu'elle perdait de la puissance, etc. Donc il m'a offert ceci, qui est une console de jeu portable en Bernic, qui reprend, vous n'allez pas vraiment voir là, ici comme ça, qui reprend les codes en fait de la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color. Et en fait, c'est tout simplement un émulateur. Donc moi j'ai le modèle numéro RG35XXSP. Et ça vous permet en fait d'avoir, je veux dire, 500 jeux peut-être dessus, de plusieurs consoles différentes. Et elle est incroyable. Alors moi pour l'instant, je m'attarde surtout sur les jeux Pokémon de mon enfance, c'est-à-dire Pokémon bleu. J'ai mis Pokémon bleu, le rouge et le jaune. Et donc du coup là je suis en train de faire le Pokémon bleu. Et en fait quand
ça vous fait vraiment une console portable tout à fait normale. Et moi je l'adore, elle a une autonomie qui est quand même assez importante. C'est-à-dire que je l'ai pris chez mes parents, j'ai pas eu de soucis. Et elle a encore plus de la moitié de la batterie, je pense qu'elle doit avoir une autonomie de 8 à 10 heures. Ce qui quand même pour une console de jeu portative est assez incroyable. Mais voilà, vraiment, si vous voulez retomber en enfance, avoir vos jeux de Game Boy, de NES, de PS1, de tout plein de formats comme ça qui vous intéressaient quand vous étiez petit, que vous voulez retourner là-dessus, n'hésitez surtout pas à prendre cette console. La dernière, quand on l'a pris, elle était au prix de 90€ et quelques sur Amazon. N'allez pas sur les sites dédiés, allez sur Amazon, prenez-la sur Amazon. Elle est moins chère et c'est la même chose. Donc voilà, le petit cadeau de mon compagnon encore une fois. Je le remercie beaucoup pour ce cadeau. Là en ce moment je suis en train de me dire est-ce que je vais pas prendre comment ça s'appelle la Nintendo Switch, parce qu'il y a la prochaine génération qui va bientôt sortir. Et donc j'aimerais bien qu'il y ait des petites réductions sur la OLED de façon à ce que je puisse me la procurer. Mais c'est toujours en réflexion. Ok, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'ai également reçu un unlock que je n'ai pas pensé à prendre ici. Donc je suis désolé. Mais les unlock, je vous ai déjà montré, c'est des jeux de société avec 3 histoires d'escape game. Donc voilà, j'ai également eu un unlock. Donc ça c'est de la part de mon frère. De la part de mon autre frère, j'avais demandé le dernier CD de Lara Fabian qui s'appelle Je suis là et qui est juste une pépite pour les oreilles. Je l'aime tellement, vraiment je l'aime d'amour. Je suis très contente. Il a un fini très doux. J'aime beaucoup. Et c'est un très très bel album. Là j'attends celui de Riles. Voilà, je me suis commandé celui de Riles. J'ai commandé le CD, le vinyle. Et là récemment j'ai commandé la version RA. Donc j'adore. Vraiment je l'attends. Normalement ça doit arriver demain. Donc j'ai vraiment hâte. J'espère qu'il sera là quand je serai ici, puisque j'ai prévu d'aller au cinéma là tout à l'heure après le tournage de cette vidéo à 16h. Je vais aller voir La Chambre d'à côté avec Tilda Swinton. Et enfin bref, voilà le petit CD de Lara Fabian. Lara Fabian est une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Je sais que j'aurai peut-être jamais l'occasion d'aller la voir en concert, mais si un jour ça arrive, je serai très très joie, comme on dit. Je serai très très contente. Donc voilà, de la part de mon autre frère, et il faut savoir que de la part de mon autre frère, eh bien tous les ans je demande un CD. Voilà, donc cette année c'est tombé sur le CD de Lara Fabian. L'année prochaine je sais pas sur qui ça tombera, mais cette année c'était Lara Fabian. L'année dernière c'était je sais plus qui. L'année d'avant c'était Zazie. Donc voilà, je suis très très contente de ce cadeau également. J'ai hâte d'avoir ma propre voiture et de pouvoir mettre le CD dans ma propre voiture. Puisque pour l'instant je suis avec la voiture de mon compagnon. C'est un j'aime, on s'en fout un peu de la marque, etc. Mais voilà, c'est il se fait vieux et du coup les haut-parleurs ne fonctionnent pas très bien. Enfin bref, donc je peux pas les mettre mes CD dans la voiture. Ensuite j'ai reçu, on a presque fini. Je vous l'accorde, ça va faire une demi-heure que je tourne, mais c'est pas grave. Un autre livre, donc là c'est de la part de ma maman. Ma maman que j'aime de tout mon cœur, vraiment c'est celle qui m'a offert la poule à thé et tout. Et bah c'est ma maman quoi, je l'aime. Et ça s'appelle Le blues du croque-mitaine et autres nouvelles. C'est de Émilie Malaquin-Lapawa, que je ne connais absolument pas. Et il faut savoir que dans le village dans lequel j'ai grandi, bien à la mairie maintenant ils font des conventions du livre tous les ans. Et donc tous les ans maintenant je demande un livre à ma mère à Noël, puisque elle sait très bien me trouver des livres qui me conviendront. Parce que moi j'aime bien l'étrange, j'aime bien
ceux de Shari Lapena, mais qui sont quand même un peu dans le policier, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, mon auteur favori en ce moment, depuis quelques temps maintenant, c'est Donato Carisi. Voilà, le dernier. Donc mon autrice préférée pour l'instant c'est Shari Lapena, et mon auteur préféré c'est Donato Carisi. Voilà. Donc le blues du croque-mitaine et autres nouvelles que j'ai réussi. Du coup j'ai la petite dédicace puisque en fait avec cette convention, lorsque vous achetez un livre vous avez automatiquement la dédicace de l'auteur qui est présent. Et donc elle m'a mis pour Anastasia, belle découverte de l'univers fantastique et un peu fou avec bonne lecture amicalement. Donc voilà, donc je m'appelle Anastasia, voilà pour ceux qui se demandaient, et j'ai 25 ans. Je pars sur mes 26 ans le 27 février. Enfin bref. Et donc comme vous voyez c'est un livre qui se lit assez rapidement. Donc j'ai hâte de commencer à le feuilleter, et vraiment j'aime beaucoup. J'adore, je pense que j'espère que ce sera un très bon livre. Parce que vraiment j'adore les petits recueils comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais petite j'avais que des bouquins avec des petits recueils, et c'est vrai que j'adorais ça. Alors là bah vraiment ça m'a fait chaud au cœur. En plus des circonstances, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir un petit livre avec des nouvelles et des recueils, voilà. Prenez un croque-mitaine en pleine dépression nerveuse, une grand-mère qui revit son amour de jeunesse grâce à un curieux voyage dans le temps, une auteure sous l'emprise d'une entité malfaisante, une capitaine de police vivant plusieurs fois la même histoire macabre, l'aventure extraordinaire d'un enfant dans une tour médiévale en ruine, et la statue d'un oiseau légendaire reprenant vie sous les doigts d'une artiste perturbée. Ainsi, vous obtenez le blues du croque-mitaine, un recueil de nouvelles sombres à la fois teintées d'humour, voire d'absurde, de poésie, de tendresse, et surtout d'angoisse. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer la lecture de ce livre. Donc là j'ai quand même pas mal de bouquins à lire. J'ai le livre de Boxo, j'ai ce livre là, j'ai le livre de Shari Lapena à finir, j'ai le livre de Donato Carisi également. Vraiment j'ai de la lecture pour quelques semaines, donc c'est cool. Et enfin la dernière chose que j'ai reçue, c'est un jeu de société, également de la part de mon frère qui m'a offert le Unlock. Ça s'appelle La Clé. C'est Chloé Plontel et Ben Renaud qui l'ont fait, et ça vient de la collection Les Enquêtes sous scellé. En fait vous avez dedans un document avec plein de feuilles, de documents différents qui va vous permettre de mettre la main sur le tueur. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, donc vous pouvez même y jouer seul. Il faut être réveillé honnêtement pour y jouer, et je pense que moi je vais y jouer avec mon compagnon lorsque j'aurai un week-end de libre. Donc on nous dit quoi? On nous dit quand le jeu se transforme en cauchemar. Qu'est-ce qui est arrivé à ces 4 joueurs venus tester le nouvel escape game et La Clé, à qui on avait promis une expérience hors du commun? Mais à l'issue de la partie, la découverte du corps du créateur Benoît Fontan, pourtant bien vivant à leur arrivée, plonge tout le monde dans la stupéfaction. Qui des personnes présentes aurait pu lui en vouloir? Comment un meurtre a-t-il pu avoir lieu en plein jeu? Reconstituer le parcours des joueurs et découvrir leur relation avec la victime pour résoudre cette enquête. Contenu: une lettre de mission, des rapports de police, des coupures de presse, des photos de la police, des objets sous scellés, des livrets des escape game, un rapport d'autopsie, des courriers, des notes de la victime et un plan de l'escape game. Et comme vous pouvez le voir sur l'arrière, en fait vous avez vraiment énormément de documents afin de réussir à élucider le mystère de La Clé. Donc moi vraiment j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est vrai que moi là je suis vraiment sur les unlock, mais si celui-ci me convient, bah, peut-être qu'après j'achèterai ceux des enquêtes sous scellé. Mais voilà, c'est vrai, ça faisait un bout de temps, puisque je les voyais, ça c'est bien 2 ans que je me disais que c'était plutôt intéressant, et ça fait ces 2 ans que j'avais toujours pas pris. Et là vraiment je me fous une passion aux jeux de société, donc je suis extrêmement contente encore une fois de ce cadeau, et je remercie vraiment, parce que là c'est bon, on a fini. Je remercie énormément toute ma famille pour ces cadeaux adorables, incroyables. Je remercie mon compagnon, je remercie ma belle famille, je remercie vraiment toutes ces personnes qui ont fait des fêtes de fin d'année, des très belles fêtes malgré mes jours de travail. Voilà, je pense que on va bientôt s'arrêter là pour cette vidéo. Moi je voulais également vous remercier pour l'année 2024,
puisque ça a été une année riche pour moi. C'est-à-dire qu'en 2024, j'ai déménagé officiellement avec mon copain. On espère être encore ensemble pendant longtemps. J'ai décroché mon diplôme, j'ai fini mes études, j'ai décroché un travail qui me plaît. J'ai également, merci, puisque j'ai doublé les statistiques YouTube par rapport à l'année dernière, donc par rapport à 2023. Vous avez été 600 et quelques à vous abonner pendant l'année 2024 et j'espère que ça va continuer comme ça pour 2025. Je vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants sous mon post, sous mes derniers posts, des personnes qui me disaient que c'était le fruit de mon dur labeur. Alors je n'ai pas l'impression de beaucoup travailler quand je fais YouTube, mais vraiment merci beaucoup, puisque vous donnez un sens à ma vie et ça fait 10 ans, que je fais des vidéos. Et vraiment je voulais vous remercier énormément puisque beaucoup de personnes me disent oui mais tu as pas beaucoup de visibilité, t'as pas beaucoup d'abonnés, comment ça se fait? Eh bien je n'en sais rien, mais en tout cas les personnes qui sont là le sont depuis longtemps, ou bien arrivent et restent, commentent les vidéos, et je vous remercierai jamais assez. Je vous remercie du fond du cœur, merci pour tout. Faisons de cette année 2025 une année riche en détente, en relaxation, en vidéo. J'espère pouvoir vivre encore plein de choses avec vous cette année. Peut-être pourquoi pas commencer des petits vlogs ASMR, je n'en sais rien. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime également, même si je vous ai jamais rencontré. Si un jour vous me croisez dans la rue, même si je fais une tête d'enterrement, n'hésitez pas à venir me voir, c'est-à-dire que j'ai un peu une tête fermée, comme ça, quand je suis dehors. Donc c'est vrai que ça donne pas trop envie de venir me parler, mais n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente année 2025, d'excellentes résolutions. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de relaxation ASMR. D'ici là, ça n'a pas changé. Prenez soin de vous. Ciao.